Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur France News Radio, voici votre flash d'infos dans 11h30. Ce dimanche tient en Italie un référendum crucial pour Matteo Renzi, je vous expliquerai les conséquences de la réponse des Italiens. Hier soir, Ségolène Royal est arrivée à Cuba pour les hommages à Fidel Castro mort la semaine dernière, nous reviendrons sur ses déclarations. Et enfin, nous ferons un bilan de cette 30e édition du Téléthon qui s'est tenue ce week-end. Avant de détailler les titres de notre flash info, faisons un point météo. Cet après-midi, les pluies parfois modérées arrosent le Roussillon et le Languedoc accompagnés de forts vents marins. Les nuages concernent aussi l'est de Midi-Pyrénées et le sud du Massif central. Le temps est assez nuageux sur la Corse avec quelques pluies sur l'est de l'île. Sur les Pyrénées, quelques flocons tombent sur le sommet frontalier vers 2000 mètres. Partout ailleurs, l'après-midi largement ensoleillé, sauf dans le Val-de-Saône ou localement en Val-de-Loire et dans le nord-ouest, où les plaques de grisaille restent parfois tenaces. Les maximales atteignent 2 à 9 degrés sur le nord et l'est, 8 à 12 de la Bretagne aux Alpes et de 12 à 18 ans plus au sud. Demain, le pourtour méditerranéen reste encore bien nuageux avec toujours des précipitations sur le Languedoc-Roussillon. Les pluies faibles à la mi-journée ne concernent que le Roussillon dans l'après-midi. Des petites pluies arrosent aussi temporairement l'est de la Corse, devenant plus soutenues en fin de journée avec quelques gouttes de tonnerre. Ailleurs, après la disparition des premiers brouillards matinaux, le ciel est généralement bien ensoleillé. L'ouest du pays garde toutefois un ciel un peu voilé. Dans l'après-midi, la pointe Bretagne se charge en bas nuages. Les températures minimales varient de 0 à 6 degrés, toujours plus froides sur le nord-est et le nord de -4 à -1, et plus douces sur le littoral méditerranéen et l'est du Midi-Pyrénées avec 8 à 12 degrés. Pour les maximales, on atteint de 8 à 15 degrés, plus fraîches dans le nord-est avec 3 à 8 degrés et juste 16 à 18 degrés sur le piéton méditerranéen, le pourtour méditerranéen et la Corse. Matteo Renzi va-t-il réussir son pari? Le Premier ministre a lié son avenir politique au référendum constitutionnel organisé aujourd'hui en Italie. Il demande à ses concitoyens de mettre fin au bicarisme intégral qui donne autant de pouvoir au Sénat qu'à la Chambre des députés et entraîne une valse chronique des gouvernements depuis une décennie. Au pouvoir depuis février 2014, Matteo Renzi a lié son sort à celui de cette réforme constitutionnelle qu'il présente comme la bataille majeure de son mandat. Si le oui l'emporte, il se voit conforté. Si le non, hypothèse privilégiée par les sondages, tant la situation économique est perçue comme dramatique par bon nombre d'Italiens, s'ouvrirait alors une nouvelle période d'instabilité qui confirmerait paradoxalement le besoin de changer de système. Chef du gouvernement italien a exclu de prendre la tête d'un gouvernement technique chargé de bricoler une nouvelle loi électorale avant les élections anticipées. Il a fait savoir qu'il n'était pas de ceux qui s'accrochaient à leur fauteuil. L'Italie entraînerait donc une nouvelle fois une campagne législative. Sur le plan économique, une victoire du non pourrait provoquer l'effondrement de la Banca Monte dei Pasticci di Siena, la troisième banque d'Italie considérée comme la plus fragile des grandes institutions financières de la zone euro. Dans le reste de l'actualité internationale, ce dimanche tient les funérailles de Fidel Castro à Cuba. Notre ministre de l'écologie et troisième ministre du gouvernement, Ségolène Royal, a été envoyée sur place afin de représenter le gouvernement français. Cette dernière est arrivée hier à la capitale cubaine. Écoutons ses propos qu'elle a tenus aux journalistes qui l'attendaient. C'est un monument de l'histoire d'abord, Fidel Castro. C'est une présence qui marque un témoignage à son égard, à l'égard de l'histoire et des valeurs qu'il a représentées, et en particulier la résistance à l'occupation extérieure, et puis des grandes politiques qu'il a conduites dès qu'il est arrivé aux responsabilités, notamment sur l'éducation, sur la santé. Ségolène Royal, numéro 3 du gouvernement français, la seule membre d'un gouvernement européen à avoir, avec le Premier ministre grec Alexis Tsipras, à avoir fait le déplacement à Cuba. Enfin, ce week-end se tient la 30e édition du Téléthon, qui a récolté 80,31 millions d'euros en faveur de la recherche sur les maladies rares génétiques.
Un chiffre en légère hausse par rapport à l'édition 2015 qui s'est achevée avec 80,25 millions d'euros de promesses au compteur. Vous pouvez toujours faire un don pour la lutte contre les maladies génétiques rares en appelant le 3637 ou en allant sur le site de l'AFM Téléthon. C'est la fin de cette édition. Vous pourrez retrouver le replay de cette émission sur YouTube et notre site internet. Et enfin, n'oubliez pas d'aller voter pour vos coups de cœur télé de l'année 2016 sur notre site internet pour l'émission Média News le palmarès 2016, diffusée le 30 décembre prochain sur votre antenne. En attendant, je vous retrouve mercredi à 18h pour Média News. Bonne